C'est sur l'ordinateur. Ok. Alors, vous me recevez très bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup, éclaireur. Voilà. Donc, je m'excuse vraiment du retard, hein. Alors, comme je l'ai dit le mercredi passé, tout ce que nous allons faire présentement, c'est rien que de la pratique. Donc, la semaine dernière, je vous ai montré comment programmer cette vidéo sur TikTok. Donc, nous avons demandé à chacun d'entre vous de télécharger l'application TikTok Studio. Donc, j'espère que parmi vous, vous aviez fait au moins l'exercice. Bon, il y a certaines personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils ne parviennent pas à le faire. Donc, du coup, je vais faire une petite résumé de 10 minutes pour vous montrer encore comment programmer une vidéo sur TikTok. Et ensuite, nous allons continuer sur la formation et sur, comment dirais-je, la configuration de tout ce qui va avec TikTok. D'accord? Donc, je vais essayer de partager l'écran avec vous. Alors, comme vous le voyez sur mon écran, nous avions plusieurs TikTok ici. Vous avez le TikTok simple, que vous le saviez. Il y a le TikTok simple, il y a le TikTok Coins et il y a le TikTok Studio. Donc, c'est le TikTok Studio que j'ai demandé à chacun d'entre vous d'aller télécharger. Parce que grâce à ce TikTok Studio, vous pouvez maintenant faire la programmation de vos vidéos dorénavant sur votre compte. Alors, pourquoi il faut faire la programmation? En ce qui concerne notre formation, nous avons dit que nous avions besoin d'être constants sur TikTok. Donc, toutes les fois, vous devez forcément poster sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner un simple exemple. Un simple exemple. Alors, imaginez que vous êtes une femme et puis un homme vient vous draguer. Et cet homme-là, il vient, il te fait des avances. Après, il part en voyage. Et il fait 3 mois sans t'appeler, sans donner signe de vie. Et après les 3 mois maintenant, il revient maintenant pour te dire, ou bien pour te faire encore des avances. Est-ce que vous-même, vous allez accepter ces avances-là? C'est comme si cette personne, c'est un plaisantin en fait. Donc, vous n'allez pas accepter. Donc, c'est la même chose avec TikTok. Il faudrait que chaque jour, vous soyez constant avec TikTok. Soyez passionné de ça et c'est votre activité que vous êtes en train de mettre en avant. Parce que vous avez besoin de la visibilité. Vous avez besoin vraiment de cette visibilité pour convertir maintenant vos prospects en clients fidèles. Donc, tous les jours, vous devez poster. Donc, pour ne pas trop me répéter, je vais vous montrer comment programmer maintenant ces vidéos. Vous avez déjà fait l'analyse de vos comptes. Chacun de vous connaît déjà l'heure à laquelle vous devez poser vos vidéos. D'accord? Maintenant, je vais faire aujourd'hui un exercice avec vous. Comment vous pouvez documenter vos projets sur TikTok et sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur. D'accord? Je vais vous montrer un logiciel qui vous permet de documenter tous vos flyers ou bien si vous avez des formations à faire, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Mais bien avant ça, regardez bien, après avoir téléchargé le TikTok Studio, la première des choses à faire, c'est de vous connecter
sur votre compte personnel, le compte sur lequel tu veux poster ta vidéo. Alors, une fois que vous êtes connecté, vous venez ici. Vous allez cliquer sur téléverser. Alors, quand vous cliquez sur téléverser, vous allez maintenant choisir la vidéo que vous voudrez poster. Alors, je suppose que je veux poster cette vidéo. D'accord? Là, je sélectionne la vidéo, je clique sur suivant. Une fois cliqué sur suivant, j'ai la possibilité de changer la couverture. Ici, vous devez mettre la description. Vous devez mettre les hashtags. Et surtout, nous avons parlé hier de la partie plus options où vous devez activer certaines options avant de poster votre vidéo. Ici, je vais encore refaire quelques explications pour permettre à chacun d'entre vous de bien comprendre cette partie avant de poster vos vidéos. D'accord? Alors, si vous êtes à ce niveau, vous avez déjà fait la vidéo sur votre téléphone et vous voudrez poster la vidéo. Une fois que vous mettez la vidéo, vous êtes venu sur cette page. Il y a ce que nous appelons la couverture. D'accord? La couverture, c'est ici. Je vais vous montrer. Vous avez la couverture ici. Ça, c'est la couverture. D'accord? Ensuite, vous avez la description qui est ici. Ça, c'est la description. Maintenant, vous avez les hashtags qui est ici. Et vous avez ensuite maintenant quoi? Mention. OK. Je vais vous expliquer chaque partie, comment ça fonctionne. D'accord? Maintenant, après cela, vous aviez en bas, divulgation de contenu, ajouter un lien. Tout le monde peut voir cette publication. Programmation de cette de votre vidéo. D'accord? Première partie, nous allons parler sur la couverture. D'accord? La couverture, c'est très important. Cette couverture permet d'attirer d'abord en un premier temps le regard, c'est-à-dire vous frappez le regard, c'est-à-dire ça attire la personne qui veut regarder votre vidéo. Et c'est comme un livre, un roman que je veux lire par exemple. Et quand vous prenez un roman, vous avez la couverture. Et cette couverture, déjà, si je prends le livre de Réfléchissez et devenez riche, je vois sur la couverture, on met peut-être la tête d'un homme et puis on met de l'argent dedans. Et je me suis dit, ah, ça c'est quoi? Après, je lis le titre, on dit réfléchissez et devenez riche. Donc, déjà, la couverture va me pousser à acheter ce livre-là. Parce que c'est au premier regard que je vais avoir plus d'attention, m'accrocher sur le livre maintenant pour regarder le contenu qui est dedans. Lorsque vous ouvrez la première page de cette couverture, vous allez tomber sur la description de ce livre. C'est ça qu'on appelle souvent le résumé du livre. Et grâce à ce résumé, vous allez pouvoir comprendre en un bref temps ce qui est dans ce roman. Vous allez avoir une idée sur ce qui veut être dit dans ce roman. D'accord? Donc, d'où on a mis ici ajouter une description. Et je vous ai montré hier comment il faut faire sa description. Si vous faites vos vidéos courtes de 15 secondes, 20 secondes, combien, 30 secondes ou plus, vous pouvez importer cette vidéo dans votre Gemini et demander à ce que Gemini vous fasse une description. D'accord? Il va analyser la vidéo. Et quand il analyse la vidéo, il va vous donner la description qui convient avec cette vidéo. Et dans cette description, il faut toujours demander à Gemini de vous mettre le hook, le CTA qu'on appelle l'appel à l'action. Il va vous mettre le hook, il va vous mettre le CTA et il va mettre tout ce qui convient pour une bonne description. Après avoir mis la description, vous allez maintenant mettre les hashtags.
Donc, pour les hashtags, l'algorithme lui-même ou bien l'intelligence artificielle va analyser ta vidéo et il va te donner les hashtags qui conviennent avec ta vidéo. Donc, tu mets les hashtags. Sur TikTok, sachez que le maximum de hashtags que vous allez mettre, c'est 5. D'accord? Donc, chaque partie a son utilité. Je suppose que je veux changer cette couverture. Si vous avez le temps, vous pouvez prendre Gemini. Si je veux parler sur le monogame, par exemple, je peux refaire une affiche publicitaire, une page de couverture en parlant de monogame. Et je peux prendre la photo d'une dame ou bien d'une maman et je mets le titre, je mets le thème. Vous avez des problèmes de monogame, je mets le titre, je vais mettre le titre accrocheur et je fais ma couverture. Et après, maintenant, je viens cliquer sur modifier la couverture. Alors, quand je clique sur modifier la couverture, vous allez constater que, alors, vous allez constater directement que ici, j'ai la possibilité de changer ma couverture dans ma galerie. Donc, je vais cliquer sur le plus qui est à côté. Donc, je vais vous montrer le plus là dont je suis en train de parler pour certaines personnes. Voilà, voilà le plus qui est ici, là où je mets la flèche. Vous avez tous vu, il y a un plus. Donc, c'est écrit importer. Donc, j'ai la possibilité d'importer une photo de couverture depuis ma galerie. Donc, ici, regardez bien, je vais cliquer sur le plus. Alors, quand je clique sur le plus, je vais peut-être choisir une de mes photos. Et ça, maintenant, je viens de choisir la couverture de ma vidéo. Donc, si tu parles sur l'entrepreneuriat, si tu veux parler sur n'importe quel produit, le collagène, vitamine C, peu importe ce de quoi tu veux parler, tu peux faire ta couverture d'abord avant de poster ta vidéo. Après avoir mis la couverture, si la couverture, il y a déjà toutes les informations nécessaires, il n'y a plus question à ce que tu vas encore surcharger la couverture avec les tests. Tu peux laisser ça comme ça. Mais si c'est que tu as mis juste la photo d'un produit, tu peux venir cliquer sur l'un des trucs là, les stickers qui sont en bas, et tu viens choisir, et tu peux maintenant mettre un titre. Là, je mets le titre, je peux mettre marketing par exemple. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Alors, si je mets marketing, là, vous voyez, je peux mettre le titre et je viens déposer là où je veux. Et ça, maintenant, je n'ai pas besoin de le faire parce que la fiche que j'ai déjà mise sur ma couverture, il y a déjà Masterclass Marketing Digital. Donc, je vais supprimer ça d'abord. Vous n'avez pas besoin de mettre ça sur votre couverture. Donc, du coup, une fois que vous finissez de faire la couverture, vous allez cliquer sur Enregistrer. Je vous montre où est l'enregistrement ici. Regardez bien en haut ici. Vous avez l'enregistrement là-bas. Donc, il suffit simplement de cliquer sur Enregistrer et tac, ça est là. La couverture va changer automatiquement. Vous finissez de mettre votre description. Vous finissez de mettre les hashtags. Donc, quand vous mettez la description et le hashtag, le côté mention. Alors, si vous aviez, par exemple, vous êtes dans une communauté, supposons que vous connaissez Éclaireur, vous connaissez d'autres personnes. Là où il y a mention, tu peux taguer les gens dans ta description. Et lorsque tu me tagues, lorsque tu vas poster cette vidéo maintenant, moi, je vais voir la vidéo. Ma communauté aussi va voir cette vidéo parce que tu m'as tagué dans cette vidéo. Vous voyez? Donc, si vous m'avez tagué et que moi, je commence cette vidéo, l'algorithme va faire en sorte que moi aussi, ma communauté, tout ce que j'ai posté ou bien j'ai commenté, ils vont dire que Éclaireur fait partie de cette vidéo et bien Éclaireur a commenté telle vidéo. Et ça va faire que la personne aussi il viendra regarder la vidéo que j'ai commentée pour venir regarder aussi. Donc, ça vous donne aussi beaucoup de visibilité. Moi, je l'ai fait quand on faisait le Rap Challenge. J'ai tagué Boban, j'ai tagué Jojo, j'ai tagué tous les. Donc, je fais ça exprès au fait quoi, pour avoir des abonnés aussi. D'accord? Maintenant, quand vous finissez de mettre tout ceci, vous allez venir au niveau de programmer une publicité. Alors, c'est à ce niveau-là que vous allez programmer vos vidéos.
Parce que si l'algorithme dit les lundis, il faut poster à 7 heures du matin, même si tu mets ton téléphone sur réveil, je vous assure que vous allez rater l'heure. Soit tu vas poster à 7h10, soit tu vas poster à 7h15. Tout à l'heure, moi, je ne savais pas que je serais en retard de 30 minutes. Donc, c'est un contretemps qui est venu. Donc, en tant qu'humain, vous ne pouvez pas le faire. Mais avant que tu te couches la nuit, tu dois pouvoir programmer ta vidéo avant de te coucher. Parce que tu sais que demain, à 7 heures du matin, tu as une vidéo à poster. Tu sais qu'à midi, tu as une vidéo à poster. Mais pourquoi ne pas programmer tes vidéos avant d'aller te coucher? Parce que personne ne connaît demain. Vous connaissez, vous savez, non? Personne ne connaît demain. Moi, je ne savais même pas qu'aujourd'hui, je serai à l'hôpital avec ma maman, tout ça. Donc, tout peut y arriver à tout moment. Maintenant, quand tu te programmes d'avance, ça va te permettre de gagner du temps. Et de façon précise, tes vidéos seront postées aux heures indiquées. Si tu as mis 7 heures, c'est 7 heures exactement là où va poster ta vidéo. Donc, ici, par exemple, demain le 16, je mets le 16 ici, je vais poster ma vidéo à 7h00. Je mets 7 heures et je mets comme ça 7h00 ici. Voilà. Je mets 7h00. Et quand je mets 7h00, regardez bien, je viens cliquer maintenant sur terminer. Alors, à ce niveau, vous aviez en bas programmé. Vous avez encore brouillon. D'accord? Comme vous avez programmé, vous avez brouillon. Le brouillon, je vous ai expliqué que quand on passe souvent à l'examen, on nous dit de faire des brouillons. Et pourquoi on doit faire des brouillons? C'est juste pour regarder. Regarder plusieurs fois, écouter plusieurs fois pour voir si je n'ai pas fait des erreurs quelque part. Pour voir si la vidéo que je vais poster, est-ce que ça répond à ma niche? Est-ce que ça va? Donc, tu dois te poser certaines questions pour voir si, bon, c'est bon, c'est propre ce que j'ai dit, les verbes que j'ai mis, est-ce que c'est bon, c'est bon? Donc, du coup, cette brouillon est là pour que vous puissiez regarder vous-même à plusieurs reprises cette vidéo afin de corriger certaines erreurs que vous avez faites dans cette vidéo. Mais si c'est bon et que vous-même vous voyez que non, c'est bon, vous pouvez maintenant venir cliquer sur programmer. Et quand je clique sur programmer maintenant, vous allez voir que ça va téléverser. Vous voyez, ça va téléverser la vidéo, mais la vidéo ne sera pas postée automatiquement. Vous voyez ici, automatiquement, vous allez voir ici que ça m'est programmé. Regardez bien. Là, c'est écrit programmé. Vous voyez? Donc ici, la vidéo n'est pas encore publiée, mais ça a été programmé pour demain à 7h00. Donc c'est comme ça et j'espère bien que avec cette petite révision, chacun de vous pourra savoir comment programmer dorénavant ces vidéos sur TikTok. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous dire tout à l'heure que je vais vous montrer comment documenter vos informations ou bien les recherches que vous faisiez sur ChatGPT, comment vous allez les documenter, avoir ça en format PDF sur votre ordinateur ou du moins les tirer. Parce que quand vous tirez le document, vous allez pouvoir peut-être le mettre, épingler ça sur votre comment des tableaux ou bien guéridon quelque part où tous les jours, vous pouvez savoir maintenant à quelle heure vous pouvez exactement poster ou bien les thèmes que vous allez développer. Vous allez voir les thèmes ainsi de suite pour que cela ne vous échappe pas. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous envoyer d'abord en un premier temps un lien dans le commentaire et je vous envoie ça également dans le groupe. Il y en a ceux-là qui l'ont déjà, mais on va encore le partager avec ceux-là qui n'en ont pas. Voilà. Je vous envoie ça en commentaire rapidement. Et j'envoie ça également dans le groupe pour que cela ne vous échappe pas. J'envoie ça dans le groupe au rappel.
Alors, grâce à cette application, je vous assure, vous allez faire de merveilles avec cette application. Ça, c'est le secret même que je vous donne ce soir. Ce secret, je vous assure que quelqu'un dans cette salle-là, maintenant, aujourd'hui, va savoir comment faire des cours, comment vous pouvez documenter n'importe quel projet. Avec cette application, vous pouvez tout faire. Vous pouvez, c'est-à-dire même les présentations de vos lèvres, tout, vous pouvez faire avec cette application. Il s'agit du Gamma. Alors, Gamma, jusqu'à présent, moi, je trouve que c'est le meilleur IA pour vos documents ou bien pour n'importe quel projet que vous aviez. Si vous avez un projet, par exemple, dans formation de n'importe quelle chose, ça peut être investissement en ligne, ou bien tu veux créer une application, ou du moins faire une présentation d'un projet, peu importe ce que vous aviez, il faut utiliser cette application pour le faire. Il y a la version payante, il y a la version standard. La version standard va vous donner des crédits gratuits, mais à chaque fois que vous épuisez les crédits, ils vont vous demander d'utiliser une nouvelle mail pour pouvoir reprendre le travail ou bien continuer le travail. Je vais vous donner une autre application qu'on appelle le mail standard, le mail temporaire. Alors, avec le mail temporaire, vous n'avez plus besoin de créer des Gmail n'importe comment. Tu peux utiliser les Gmail temporaires pour pouvoir faire tes activités en ligne. C'est-à-dire que si je veux créer un site web ou bien je veux créer n'importe quel document, je peux utiliser le mail temporaire. C'est-à-dire si vous avez aussi les logiciels de IA sur lesquels vous allez faire le montage, parfois ils vous donnent des crédits. Donc, du coup, il va falloir que vous changez des mails pour refaire le travail. Donc, pour cela, vous n'avez plus besoin d'utiliser votre Gmail. Et moi, je vous interdis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez faire et que ça a rapport avec un logiciel d'intelligence artificielle, n'utilisez jamais votre Gmail principal qui est lié à vos comptes bancaires. Notez ça, hein, je vous assure, notez ça parce que ça, c'est un truc très important que je suis en train de vous dire. Si jamais vous voulez créer un compte avec un logiciel d'intelligence artificielle ou bien n'importe quel logiciel dont vous ne savez pas la source, vous ne savez pas aucune vérification de cet logiciel, n'utilisez jamais l'adresse mail qui est liée à vos comptes bancaires. Parce que je le dis en tant qu'ingénieur en informatique et je sais comment ça se passe. Il suffit simplement que tu t'enregistres avec ton compte et ton Gmail sera hacké. Toi, tu vas voir que tu utilises ton Gmail seul, mais les gens sont derrière ce Gmail-là. Ils te suivent matin, midi, soir. Dès que tu fasses une petite erreur, on a accès à tes coordonnées bancaires. Mon frère, ma soeur, vous êtes foutus. Tu vas avoir des petits virements dans ton compte, 60 dollars, 80 dollars, 800 dollars. Et surtout, c'est la nuit qu'ils font ce genre de virements. Il faut vraiment faire attention à ça. Il y a certains parmi vous, quand vous voudrez faire les inscriptions sur certains sites, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez les mêmes mots de passe que vous avez utilisés pour votre Gmail. Vous utilisez ça encore pour vous enregistrer sur d'autres sites. C'est une erreur grave que vous faites. Utilisez surtout de nouveaux mots de passe. Et à cause de ça, on vous dit, mettez un nouveau mot de passe. Confirmez votre mot de passe. Mais si vous êtes quelqu'un et que vous oubliez très vite, ayez un mot de passe pour votre Gmail principal et ayez un autre mot de passe pour vos sites. Qui est-ce que vous allez utiliser? Ça, c'est une question. Et pardon, ça, c'est quelque chose que je suis en train de vous dire. Et c'est une question de sécurité. Si vous voulez garantir votre sécurité sur vos comptes bancaires, il ne faut jamais faire ce genre d'erreur. Alors, j'avance. Je vais vous envoyer le lien rapidement. Ce lien, je dois vous envoyer ça. Attendez, copier le lien. Je vous envoie ça également, comme je viens de le faire. N'oubliez pas de le copier, c'est très important. Ça, c'est les mails temporaires. Si tu as besoin des mails temporaires, tu peux utiliser ça.
Avant d'aller sur Gamma, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. OK. Alors, je parlais tout de suite de Gamma. Regardez comment l'application fonctionne. Tout d'abord, la première des choses, on va refaire encore l'analyse de notre compte devant vous, mais je ne vais pas aller dans trop de détails. Vous avez déjà le prompt. D'accord, le prompt est là. Je vais copier le prompt. Je viens ici. Voilà, le prompt est ici. On va copier. Voilà. Donc, je vous ai déjà montré comment on fait ça, hein. On vient sur le profil. Et là, je viens sur profil. Alors, quand vous êtes sur votre profil, j'ai dit, il faut que vous faisiez la capture d'écran de votre profil. Donc, après avoir fait la capture d'écran, je vais maintenant dans ChatGPT. Là, je viens dans ChatGPT. Regardez bien, hein, ce que je vais faire. Je viens dans ChatGPT. Ensuite, je viens coller le prompt. Et je clique sur le plus. Je viens choisir la photo de couverture de mon profil TikTok. On a déjà fait cette analyse et je le reprends pour que tout le monde puisse savoir comment y parvenir et puis comment documenter maintenant votre plan d'action avec Gamma. D'accord? Maintenant, quand vous faites comme ça, vous allez juste envoyer. Alors là, j'ai mené, il a bu dans l'école ou bien je n'ai pas compris, hein. Comment on prend ta vidéo? Bonjour, salut, OK. OK, vous voyez là, tout ce que vous avez eu ici, regardez bien, tout ce que vous avez eu ici comme description, l'heure à laquelle vous allez poster, tout. Moi, je vais juste vous montrer comment vous pouvez les documenter, d'accord, avec Gamma. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jusqu'en bas. Je viens ici et je viens cliquer sur copier. Oh, oh la vache. Alors, regardez bien. Si tu veux, tu viens cliquer ici. Là où je viens de faire la flèche là, vous allez cliquer là-bas pour copier toutes les informations. Donc, je clique là, je copie. Je reviens maintenant sur Gamma. Alors, sachez que sur Gamma, vous devez d'abord vous inscrire avec votre Gmail ou bien un Gmail temporaire. Donc, ce n'est pas obligatoire de vous inscrire avec votre Gmail personnel. Vous pouvez utiliser un Gmail temporaire pour pouvoir le faire. Donc, je viens dans Gamma. Alors, une fois que vous êtes dans Gamma, vous allez cliquer. D'abord, il faut savoir qu'il faut d'abord vous connecter sur Gamma. C'est parce que moi, je suis déjà connecté. Donc, quand vous vous connectez, vous allez tomber, ça va vous demander certaines informations. De un, ça va vous demander si vous avez une entreprise ou bien si c'est un compte personnel ou bien un compte business. Donc, mettez juste un compte personnel. Il va vous demander, c'est vous seul, vous êtes en train de travailler ou bien vous avez un groupe de personnes.
mettez seulement moi uniquement. Après, il va vous demander c'est sur quels réseaux sociaux tu veux opérer tes activités. Tu peux mettre TikTok, tu peux mettre YouTube. L'essentiel, c'est de choisir une option. Après tout ça, là maintenant, vous allez cliquer sur créer. Alors, quand je clique sur créer, je viens maintenant cliquer sur coller le test. Deuxième position, vous allez trouver générer. Alors, générer, c'est quoi? C'est que Gamma aussi, ils ont un logiciel que vous pouvez venir ici directement pour mettre le thème de votre idée générale. C'est-à-dire que si vous avez une idée générale, si vous avez un projet, n'importe quel projet, tu viens mettre seulement le thème, IA va te générer tout le projet complet. Si c'est une formation en dropshipping, je vais faire tout à l'heure, je vais lui dire, fais-moi une formation en dropshipping ou bien une formation en e-commerce. Il va me générer la formation de A à Z. Donc, peu importe le projet que vous aviez, même si vous êtes un formateur ou du moins vous voulez donner aussi des formations à d'autres personnes, vous pouvez utiliser Gamma pour refaire vos formations. Si vous avez un produit que tu vends, par exemple, tu vends le collagène, tu veux avoir une description sur le collagène, tu lui demandes de te faire une bonne présentation de ce produit pour vendre. C'est-à-dire, si tu as un live même et tu veux faire une présentation de ton live, tu viens donner le thème et tu lui dis de te présenter le live du début jusqu'à la fin. Et vous allez documenter le document. Et quand tu as le document maintenant, tu pourras maintenant imprimer ou du moins sur le mettre sur ton ordinateur pour relire avant d'aller présenter maintenant ton live. Maintenant, moi, je vais juste coller le texte que je viens de copier de l'autre côté. Pardonnez, éteignez vos micros. Alors, je viens cliquer sur coller le texte. Alors, quand je clique sur coller le texte, regardez ici à ce niveau. Vous avez présentation, vous avez document, vous avez page web, vous avez réseaux sociaux. Là, maintenant, je viens sélectionner document. Alors, quand je sélectionne le document, je vais coller le texte que j'ai dû copier de l'autre côté. Alors, une fois je colle, regardez bien, je viens jusqu'en bas. On me dit générer à partir à partir de notes d'un plan. Synthétiser un texte ou un document long. Conserver ce texte. Alors, si je veux conserver exactement le texte qui a été généré par ChatGPT, je viens cliquer sur conserver le texte. Là, il n'y aura pas de modification. D'accord? Maintenant, après avoir mis conserver le texte, je vais maintenant cliquer sur continuer vers l'éditeur. À ce niveau, on nous demande quoi? On nous demande de choisir la langue. Vous voyez ici, il y a la langue française. On nous demande maintenant de choisir les sources d'images. Alors, si tu veux intégrer les images générées par l'intelligence artificielle, tu peux mettre images web, images générées par IA, illustration d'images ou bien images animées. Donc, toutes les images que vous voudrez que qui vient rester dans le document, c'est ici vous allez sélectionner. Bon, moi, je vous dis de laisser ça par image générée par IA. Donc, IA même va aller sélectionner ces images. Là, vous n'aurez pas de problème de droit d'auteur. D'accord? Mais si vous avez vos propres images, même si vous avez laissé IA générer le document pour vous, une fois que ce document sera dans votre ordinateur, vous avez la possibilité de personnaliser ce document. Vous pouvez changer les images et mettre maintenant vos propres images dans ce document. Donc, du coup, je vais maintenant cliquer sur continuer. Alors, à ce niveau, c'est à vous de choisir votre thème, le thème qui vous convient. Alors, si tu aimes cette couleur, tu peux laisser cette couleur. De la même manière, tu peux défiler pour voir les thèmes qui te conviennent. D'accord? Donc, tu défiles. Vous allez juste défiler pour regarder les thèmes qui vous conviennent. Bon, je ne vais pas aller beaucoup. Moi, je vais choisir juste un thème. Voilà, je vais choisir le blanc-noir, comme ce n'est pas trop surchargé.
Alors, une fois que vous faites cela, vous allez cliquer sur Generate. Alors, regardez comment l'intelligence artificielle va nous créer un document en moins de 5 minutes. Est-ce que vous voyez? Oui, 5-5. Vous voyez comment il est en train de rédiger le document pour vous? Ouais, c'est vraiment super. Là, moi, je ne fais plus rien du tout, hein. C'est IA qui est en train de documenter comme ça le truc. Il est en train de faire la documentation, mettre les flashs et les stickers et quoi encore. Ça dit, il va tout faire lui-même. S'il y a des images qu'il va intégrer, il va intégrer les images. Tout se fait en automatique. Donc, si vous aviez, par exemple, des formations à faire, ou du moins, vous voulez faire un e-book, un PDF que vous voulez promouvoir, je suppose que vous avez dit, par exemple, les 50 business ou bien dans quoi investir en 2026. Donc, vous allez demander à l'intelligence artificielle de vous faire le plan de 50 business dans lequel vous voulez investir en 2026. Donc, ça peut être une idée générale que toi, tu peux vendre aux gens. Donc, IA va il va te donner des exemples de business que les gens, dans lequel les gens vont investir en 2026. Là, si toi, tu as le document maintenant, tu peux modifier le document. Même avant de coller le test, vous pouvez mettre vos informations. Vous pouvez mettre, par exemple, président Caboret, le numéro de téléphone, votre adresse mail, toutes les informations ou bien le formateur. Vous mettez tout. Vous allez voir qu'à la fin de la formation, de documentation, il va mettre vos informations en bas du document. Et c'est comme si c'est vous-même, vous avez produit ce document. Maintenant, ce document, soit tu peux le tirer, aller trouver un imprimeur et il va maintenant te faire le livre de ça. Ça peut être un e-book physique, ça peut être aussi un e-book virtuel que tu peux vendre dans ta boutique ou du moins sur Amazon ou bien peu importe là où tu veux vendre. Si je suis sur un panel, je parle de mon livre et je dis, ah, j'ai écrit un livre dans lequel vous allez voir les 50 business, OK, 50 idées de business dans lequel vous pouvez investir à partir de rien. Et ce e-book n'est pas du tout cher, c'est seulement à 5 euros. Pour ceux-là qui ont besoin de ça, veuillez cliquer ici. Il y a un lien dans ma biographie. Cliquez là-bas pour faire votre achat. Ou du moins, si je suis dans la cosmétique, d'accord? Je suis dans la cosmétique. Maintenant, j'ai besoin d'apporter une information ou bien une formation sur le choix des meilleurs produits pour ne pas avoir des séquelles sur la peau ou du moins parler des types de produits et pas les types de produits, les types du corps. Donc, toi, tu es expert en cosmétique. Donc, tu peux rédiger maintenant un petit e-book que tu peux vendre aux gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas comment choisir les produits et ne savent pas qu'avec la peau humide ou bien avec la peau sec, voilà les produits qu'il faut utiliser ou bien à quel moment il faut mettre les produits. Ils ne savent rien de ça. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, vous pouvez faire ce document avec l'intelligence artificielle là et vous allez avoir maintenant le document en virtuel. Quand vous avez le document en virtuel, toute personne qui vient acheter des produits cosmétiques chez vous, tu peux maintenant lui vendre ce document. Ça, c'est un cash flow que toi, tu vas ajouter à ton business. Parce que les gens vont se dire, le document, ce n'est pas cher, mais le contenu de ce document-là, c'est riche. Puisque la personne ne connaît rien. Si vous êtes dans la cuisine, tu peux créer 50 menus africains. Les gens qui sont en Europe vont adorer ça. Vous voyez, non? Ils vont adorer. Donc, dans cet contenu de 50 menus africains, il y aura les pâtes rouges, il y aura quoi? Il y a beaucoup de choses que toi, tu vas mettre. Maintenant, les ingrédients, tout c'est dedans. Et même en faisant la vente seulement à 5 euros, si 10 personnes achètent, tu as déjà 50 euros par jour. En un mois, tu te fais les 1500.
2000. Tout dépend du campagne que tu fais avec ton document. Tu enlèves, il faut toujours avoir la valeur ajoutée. Toujours, il faut avoir la valeur ajoutée. Tant que vous n'avez pas la valeur ajoutée, la vente seule ne suffit pas. D'accord? Là maintenant, regardez bien. Il vient de générer le document pour moi. Analyse complète de ton compte TikTok. Vous voyez, là c'est propre. Là maintenant, je peux prendre ça en format PDF. Et pour prendre ça en format PDF, regardez ce que je vais faire. Je vais vous montrer comment on fait. Là, vous allez cliquer sur la flèche là. Regardez bien. Il y a une flèche là. Est-ce que vous voyez tous la flèche? Là, quand vous cliquez sur la flèche là, vous allez voir que il va vous demander d'exporter le document. Regardez bien. Exporter à ce niveau. Alors, quand vous cliquez sur exporter, un instant, aïe, aïe, aïe. Alors, quand je clique sur exporter, vous avez la possibilité d'exporter le document en format PDF. Vous avez la possibilité d'exporter le document en format PowerPoint. D'accord? Vous avez la possibilité d'exporter aussi en Google Slide et puis format PNG. Donc, du coup, qu'est-ce que moi je vais faire? Vous avez la possibilité de télécharger les deux d'en haut. Déjà que si vous avez ça en PDF, vous avez ça en PowerPoint, c'est déjà bon. D'accord? Maintenant, vous cliquez sur le PowerPoint, ça va télécharger le document en PowerPoint. Là, maintenant, regardez bien. Une fois que vous avez ce message, il vous dit, cliquez ici pour le lancer. D'accord? Là, maintenant, il vient de lancer. Le fichier vient d'être enregistré dans mon téléphone. Alors, si je clique sur ouvrir maintenant, ou bien je clique sur les trois petits points, je vais aller dans téléchargement. Vous allez voir que le document que je viens de faire, ça est là. Analyse complète de ton compte TikTok. Je clique sur les trois petits points. Je peux partager à tout le monde dans le groupe. Vous voyez là. Donc, si je viens ici maintenant, regardez bien, je peux envoyer à n'importe qui l'analyse de mon compte TikTok. Alors, si je veux maintenant regarder, je vais envoyer ça à Maman Louise. Je vais envoyer ça à Maman Louise. Comme ça, vous allez voir. Je viens, j'envoie comme ça. Vous voyez, là maintenant, regardez le document. Le document, c'est là. Et quand je clique sur le document, regardez, je viens de rédiger un document comme ça, bien propre. Là maintenant, comme j'ai déjà le document, je peux maintenant imprimer ce document. Regardez bien, je vais zoomer pour que vous voyez très bien. Vous voyez là. Voilà, analyse complète de mon compte, tout. Donc, j'ai toutes les informations ici. Regardez, j'ai toutes les informations et je peux imprimer pour lire et comprendre ce que l'algorithme me demande chaque jour. Donc, il faut le faire ainsi. Parce que si vous ne le faites pas ainsi, vous allez toujours oublier. Tirez ça et puis mettez ça sur votre table. À chaque fois que vous voulez faire votre montage, prenez ce document, lisez pour voir, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Donc, vous avez tout devant vous. Ce que tu vas faire aujourd'hui, tu as déjà ça devant toi. Ce que tu vas faire demain, les heures à laquelle tu dois poster, tu as tout devant toi. Ou du moins, tu laisses ça dans ton ordinateur si vous avez un ordinateur. Avant de monter n'importe quelle vidéo, tu viens faire recours à ça et tu regardes le thème que tu vas développer, l'heure à laquelle tu vas poster. Et quand tu as les vraies informations maintenant, tu vas aller refaire maintenant ta vidéo avec le thème du jour et tu viens poster ta vidéo dans la partie programmation. Très simple comme bonjour. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là et je laisse la parole à deux ou trois personnes. Si vous avez quelques inquiétudes, essayez de les poser rapidement et je vais continuer sur la formation d'aujourd'hui. Deux ou trois intervenants rapidement. Vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir. Vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir rapidement. OK, allez-y, Marine. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Ce que je voulais demander, le email temporaire, c'est pour 3 mois, comme c'est temporaire, ou bien c'est comment, ou bien c'est pour déterminer. Non, C'est c'est déterminé ou déterminé. bien. En fait, le email temporaire que je vous ai donné,
D'accord? C'est comme si je veux m'inscrire. Je veux m'inscrire sur, par exemple, sur Gamma. D'accord? Gamma ou bien ChatGPT. Vous savez que quand vous êtes dans ChatGPT comme ça, regardez bien, je suis dans ChatGPT comme ceci. Alors là, je viens ici, je clique là, je viens me déconnecter de ce compte. D'accord? Alors, si j'utilise ChatGPT en version standard, ChatGPT, à chaque moment, il va me dire que j'ai atteint ma limite. D'accord? Il va falloir que je m'inscris avec un nouveau mail pour continuer mon travail. Sinon, il faut demain, il faut encore 24 heures pour que je revienne continuer mon travail. D'accord? Allô? Vous me suivez? Oui, on est là, on est Oui, là. OK. 5-5. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre Gmail que vous avez dans votre téléphone pour vos propres business pour ces genres de sites-là. Raison pour laquelle je vous ai donné le chat, le mail temporaire. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant cliquer sur continuer. Là, au lieu de cliquer sur continuer with Google, je vais cliquer sur essayer autrement. Là, on me demande adresse mail. Vous voyez, adresse mail et continuer. Maintenant, au lieu d'utiliser une adresse mail de Google, je ne vais pas utiliser l'adresse mail de Google, mais par contre, je vais utiliser, regardez bien, je vais utiliser un mail temporaire. Regardez bien, je viens d'un mail temporaire. Donc, ici, quand vous cliquez directement, il y aura un mail temporaire qui sera généré automatiquement. Regardez bien, ils ont mis Mhm. chargement. Voilà, là, le mail D'accord. est déjà là. Ce mail-là, tu peux le prendre pour t'inscrire dans n'importe quel site. Mais attention, il ne faut pas utiliser ces mails temporaires pour créer un compte sur TikTok. Il ne faut pas Mhm. l'utiliser pour créer un compte sur la poste. Par exemple, tu veux inscrire dans un compte bancaire. Non, parce que ce sont, on dit, mails temporaires. Donc, tu peux l'utiliser en 24 heures ou bien en 42 heures, ça va disparaître. Parce que là, tu veux l'utiliser juste pour faire une inscription dans un système où tu vas faire quelques montages de vidéos ou bien du moins ça, et créer un petit document et là, ça s'arrête là. D'accord? Mais si vous l'utilisez pour votre compte TikTok, imaginez que demain, tu veux reprendre ce compte-là. TikTok va te dire qu'il va envoyer un mail, un message sur ce Mhm. mail-là. Maintenant, si tu n'as pas encore le mail, c'est grave. Du coup, il faut savoir l'utiliser. Moi, je l'utilise pour mes sites, mes logiciels sur lesquels je fais mon montage, c'est-à-dire les logiciels qui n'ont rien à voir avec un compte bancaire. D'accord? Ou du moins sur un site dans lequel je dois revenir me reconnecter à tout moment. D'accord? Maintenant, je vais copier le mail et je viens dans ChatGPT. Je viens là, je vais coller le mail ici et je clique sur continuer. Regardez bien, ChatGPT va m'envoyer un code. Regardez bien, ils ont mis code non. Donc, Mhm. ce code-là, quand vous repartez dans le mail temporaire, vous allez défiler vers le bas. Regardez, le code est déjà là. Vous allez voir le code en bas ici, forcément. Boîte de réception. Regardez, vous avez vu. Regardez bien, ils ont mis ChatGPT. Le message est déjà là, Mhm. ChatGPT. Donc, le code qu'on m'a envoyé, je vais juste copier le code. Voilà le code ici. Vous voyez le code. Je prends le code maintenant Mhm. et je reviens ici dans le chat GPT. Je colle le code et je clique maintenant sur continuer. On me demande maintenant de mettre nom, prénom. Donc, je peux mettre n'importe quel nom. Je peux mettre Fabrice. Je n'ai pas besoin de mettre mon vrai nom. Âge, l'essentiel, c'est de mettre, voilà, je peux mettre 23 ans et je continue. L'essentiel pour moi, c'est de pouvoir avoir accès à ce site-là pour faire mon travail. Mais je n'ai pas besoin d'utiliser mon Gmail que j'utilise pour mon compte bancaire. Non. Regardez là maintenant, je Mhm. viens d'avoir accès à ChatGPT
sans pouvoir utiliser mes Google. Donc, si Mm. c'est un logiciel, par exemple, sur lequel vous créez des vidéos, et puis on vous dit, après 24 heures, vous allez revenir. Vous n'avez pas besoin de revenir après 24 heures. Tu peux prendre un mail temporaire, tu reprends encore le mail temporaire, tu as encore accès à ce site Non, et tu continues moi, tes formations. ma question, c'est que si j'utilise aujourd'hui, par exemple, Oui. est-ce que demain, le mail temporel là sera encore actif? Non, comme c'est temporaire, au plus c'est 24 heures. Au plus c'est 24 heures. Ok, d'accord. Donc, à chaque fois que j'ai dépassé ou bien je veux utiliser, je crée à chaque fois. C'est ce que je veux Oui, dès que comprendre. vous rentrez, chaque fois que vous rentrez dans l'application, vous avez toujours un mail temporaire là-bas. Ok, maintenant j'ai compris. C'est bon. OK, d'accord. D'accord. Président Kaboré, Mm. vous avez la parole. Ah, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Merci à Éclaireur. Merci pour la formation. Voilà, c'était Gamma. Et bon, pour générer le test, et je ne sais pas si comment la version, c'est la version payante qu'on doit utiliser ou bien on peut utiliser la version free. Non, les techniques que je suis en train de vous dire, c'est rien que la version free. OK. OK. D'accord? Oui, Voilà, c'est rien merci que la beaucoup. version free. Maintenant, Maintenant, pour quelqu'un qui a de ma que- l'argent, qui ne veut pas être trop embêté, aller changer des mails, faire truc là, la personne peut faire son abonnement. Comme ça, vous avez accès pour un an ou bien pour un mois. Mais c'est pas par chaque fois, à chaque fois qu'on on fait des documentations. Parce que quand on fait l'abonnement aujourd'hui, demain, peut-être tu n'as pas utilisé, une semaine, tu n'as pas utilisé, ça dit c'est vous qui en faites. Bon, pour nous qui est toujours dans le digital, nous, on a toujours besoin de ça. Donc, moi, je peux me permettre de faire un abonnement de un an pour faire mes documentations ou du moins ça, créer des logiciels avec. Vous voyez, non? Merci. Ma deuxième question, c'était par rapport, ça a été pris en petite partie. Maintenant, c'est le commencement pour générer le temporaire mail. Je n'ai pas bien saisi le commencement. Non, le temporaire mail, là-bas, il n'y a pas d'inscription, il n'y a Oui. rien. Dès que vous cliquez sur le temporaire mail, vous allez avoir un mail qui sera généré automatiquement. D'accord? Maintenant, lorsque vous Ok. cliquez sur ce mail, vous copiez ce mail, vous pouvez utiliser ce mail-là pour aller vous inscrire sur ChatGPT, Grok, quoi encore, tous les logiciels de IA. C'est-à-dire qui vous demande de faire une inscription. Tu peux utiliser un mail temporaire pour t'inscrire sur ces sites-là pour faire tes opérations ou bien pour faire tes essais. D'accord? Comme c'est un essai Ok, que c'est tu non. veux faire sur le site, tu n'as pas besoin d'utiliser ton propre mail pour faire les essais. Tu peux utiliser un mail temporaire pour essayer le site, pour voir si le montage que tu veux faire, ça convient à ton activité et tout ça là. Si ça ne te convient pas, basta, tu laisses ça comme ça. Parce que c'est un mail temporaire que tu as pris pour l'utiliser. D'accord? Merci, c'est bien noté. J'ai bien noté maintenant, j'ai compris maintenant. Merci D'accord. beaucoup. Un seul intervenant, rapidement. Allez-y, une personne. Tout le monde, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Nous sommes en classe, hein. Nous sommes en classe. Ne soyez pas timides parce que ici, c'est entre nous. Nous sommes entre nous. Donc, c'est entre papa et maman, entre frères et sœurs. How can I ask question here if I want to? Oui, Okay, where do I? What do you mean? I want to talk. allez-y, posez vos questions. Oui, bonsoir tout le monde et merci éclaireur pour la formation. Je voulais juste dire que j'étais là avant, mais ça n'avait pas commencé. Après, j'ai repris le train en marche, mais je suis là, j'écoute, je suis le truc. J'espère que c'est recorded. On peut revoir après, non? Exactement. Toutes les formations sont au code et puis on vous envoie ça après la formation. Ok, merci. Merci. OK. Donc, je vais continuer là, sur TikTok toujours.
Voilà. Tout à l'heure, on vient de voir comment programmer Éclaireur, une vidéo sur TikTok. éclaireur, s'il te plaît. Oui, maman Pense Rosine, à recharger ton téléphone. Il ne te reste que 11%. vous avez dit? Faut recharger ton téléphone. Oui, c'est un charge. J'ai déjà mis ça en charge. Ok, c'est bon. Donc, là, on va continuer sur TikTok. Alors, TikTok, sur TikTok, là, il y a beaucoup de choses sur TikTok que vous ne connaissez pas. D'accord? Déjà, il faut savoir que, un instant, les vidéos que vous scrollez, toutes les vidéos que vous scrollez dans la journée, ça vient rentrer dans le données de stockage de votre téléphone. Et parfois, il faudrait les vider. Il faut les vider, ou du moins chaque nuit, il faut vider ça. Tant que vous ne videz pas, ce n'est pas bon, parce que ça va bloquer votre stockage. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, à ce niveau, un instant, là, dans la barre de recherche, là-bas, vous cliquez là-dessus, et là, quand vous cliquez sur la barre de recherche, vous allez mettre juste un point. Et quand vous mettez le point, vous cliquez sur recherche. Après avoir cliqué sur recherche, vous allez voir à ce niveau, voir ton historique de visionnage. Toi, toi là-bas. Regardez bien, je vais vous montrer. Ici, là où c'est écrit, voir ton ton historique de visionnage. C'est là-bas vous allez pouvoir cliquer pour voir toutes les vidéos que vous avez regardées pendant les 180 jours. Pourquoi lui là, il est planté ici? Ouais, ça, c'est une bonne chose. Moi, j'ai jamais su ça, hein. Ah bon? J'ai jamais fait ça. Non, j'ai jamais fait ça. Ah oui, vous allez voir ça tout à l'heure. Un instant, je vais repartager mon écran. OK. Regardez bien. Là où c'est écrit ton historique de visionnage. Ça est là-bas. Je vais encercler pour que vous voyez bien. Vous avez vu? S'il te Là. plaît, il faut peut-être recommencer. Comment faire pour arriver là-bas? OK. Première des choses, regardez bien. Venez sur le profil. Vous êtes sur votre profil comme ça, sur le fil d'actualité. D'accord? Sur votre fil d'actualité. En haut, carrément à droite de votre téléphone, vous allez voir la barre de recherche. Le loop qui est là-bas. Regardez bien. Ok. Il y a un loop ici. Vous voyez? Donc, vous cliquez sur le loop. Et lorsque vous cliquez sur le loop, dans la barre de recherche, là où c'est écrit bras jugé abouti, mettez seulement un point et vous cliquez maintenant sur le loop d'en bas de votre téléphone ou bien du moins vous cliquez sur rechercher. Et là, vous allez tomber sur cette page et vous cliquez sur voir ton historique de visionnage. Regardez bien. Toutes les vidéos que moi j'ai regardées dans la journée d'aujourd'hui, c'est ici. Ça vient rester dans votre stockage. Toutes les vidéos, regardez bien, toutes les vidéos.
Allez-y voir, vous allez voir que les vidéos que vous avez regardées cette journée, ça est là-bas. Et c'est des milliers de vidéos qui restent parce qu'on scrolle très vite. Même les vidéos que vous avez scrollées là, ça vient rester ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur les trois petits points en haut et vous cliquez juste sur sélectionner. Après avoir cliqué sur sélectionner, vous allez revenir juste en bas. Je vais vous montrer la flèche pour que vous puissiez. Alors, regardez bien. Regardez bien ici, à ce niveau, vous allez crocher. C'est écrit sélectionner toute l'historique. D'accord? Donc, vous allez cliquer sur le bouton et ça va accrocher toutes les vidéos que tu as regardées dans la journée. Et vous allez cliquer ensuite sur supprimer. Ici, on vous dit quoi? On vous dit supprimer l'historique de visionnage des 180 derniers jours. D'accord? Donc, ça, c'est les visionnages que vous avez, les vidéos que vous avez regardées pendant 180 jours, disons 4 mois, tout va se supprimer ici. Parce que ça vient rester dans votre base de données et ça bloque le système. Et ça aussi, ça restreint aussi la visibilité. Donc, vous allez cliquer sur supprimer. Là, vous allez voir que si je clique sur supprimer maintenant, l'historique de visionnage serait vide. Vous avez vu? Voilà. Pas d'historique de visionnage disponible. Lorsque je vais continuer, regardez bien. Si je viens maintenant dans le fil d'actualité, regardez bien. Dès que je viens dans le fil d'actualité, je commence par scroller. Regardez. Je commence par scroller. Regardez bien. Tout à l'heure, je viens de scroller. Je vais mettre pause encore. Alors, regardez bien. Quelques secondes que j'ai fait ici, en train de scroller, si je refais encore les mêmes exercices, regardez bien. Je viens sur historique de visionnage. Vous allez voir que déjà, les quelques vidéos que j'ai scrollées, ça va encore s'enregistrer là. Vous avez vu? Donc, c'est des milliers de vidéos. C'est-à-dire, quand tu passes 2 heures du temps, 3 heures du temps sur TikTok là, toutes les fois que tu fais le scrollage, toutes les fois que vous faites le scrollage, ça vient rester là-bas. Vous voyez? Donc, il faut toujours le supprimer. Après ça, je vais vous montrer quelque chose. Vous revenez derrière. Dans votre profil, vous allez cliquer sur les 3 traits. Vous venez ici dans le paramètre de confidentialité. Une fois que vous êtes dans le paramètre de confidentialité, vous aviez sécurité et autorisation, données analytiques, partager, vous défilez vers le bas. Vous allez voir libérer de l'espace. D'accord? Libérer de l'espace. Vous cliquez sur libérer de l'espace. Alors ici, TikTok lui-même va calculer l'espace qui a été occupé par votre compte. Ici maintenant, regardez, plus de 5 gigas. Vous voyez, plus de 5 gigas occupés. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez les brouillons. Le brouillon qui m'a pris 5,7 mots. Mais si vous avez déjà un brouillon que vous n'avez pas encore posté, ne supprimez pas votre brouillon. Maintenant, vous avez les caches. Les caches ici m'ont pris plus de 1 giga. Donc, si je passe maintenant les caches, vous allez voir que ça va diminuer. Ça va diminuer les 5 gigas qui sont en haut. Regardez bien, je vais cliquer sur effacer. Vider les caches. Regardez bien, avant on était à 5 gigas. Maintenant, on est venu à 4 gigas. Les téléchargements. Si vous voyez tout ce que vous faites là, c'est télécharger. On vous dit les téléchargements peuvent comprendre les effets, les feeds, les stickers, les vidéos hors ligne. Ça veut dire que les vidéos hors ligne là, c'est que parfois même vous n'avez pas la connexion Internet. Mais l'algorithme ou bien le serveur de TikTok enregistre certaines vidéos dans votre serveur. Et ça vient pomper votre téléphone. Souvent, vous avez des problèmes de chauffage. Souvent, vous avez des problèmes de blocage. Donc, du coup, tu peux les supprimer aussi. Là, je supprime. Regardez bien. Et ça va encore diminuer.
Là encore, ça a diminué. On était à 4 gigas. Maintenant, regardez, ça va prendre un peu de temps, quelques secondes, hein. Voilà. Vous voyez, on était à 5 gigas. Maintenant, nous sommes revenus à 3,96 gigas. Là, je vous ai dit que les brillons, si vous avez des brillons que vous n'avez pas encore postés, vous pouvez laisser ça. Mais si vous avez déjà posté vos brillons et que les brillons qui sont là ne vous servent à rien, il faut supprimer aussi les brillons. Là, ça, c'est le brillon que j'ai. Je vais sélectionner et puis je l'enlève. Supprimer. Vous voyez? Là, je viens de libérer beaucoup d'espace dans mon téléphone. D'accord? Là, maintenant, je viens de libérer beaucoup d'espace. Les caches, j'ai vidé les caches, j'ai vidé les téléchargements et j'ai vidé aussi les téléchargements. Et quand vous faites tout ça là sur TikTok là, ça vous libère beaucoup d'espace sur votre compte. D'accord? La partie économiser des données, ça, je ne vous montre pas ça parce que ce n'est pas bon. C'est-à-dire que ça restreint la qualité de votre vidéo. D'accord? Ça va restreindre la qualité de votre vidéo. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vois une main levée. Marraine, vous pouvez poser votre question rapidement. Oui, et les caches là, qu'est-ce qui sont dans les caches avant qu'on les vide? C'est quoi les caches? Les Quand on parle brouillons, de je cache, connais, téléchargement, oui, mais les caches, je ne connais pas. tous les logiciels que vous avez sur votre téléphone là, il y a ce qu'on appelle les caches. Et les caches là, c'est que lorsque nous sommes en train de travailler sur notre compte, d'accord, il y a Mhm. comment vous appelez ça? Je vais me rappeler de nom là. Et les effets, ce sont des trucs techniques au fait que vous ne pouvez pas comprendre. Mais ces caches-là, c'est en arrière-plan que ça fonctionne. Ce sont des petites données qui viennent s'enregistrer dans nos téléphones. Toutes les logiciels que D'accord. vous aviez, je dis bien toutes les logiciels, même WhatsApp, allez-y vider vos WhatsApp. Et quand vous partez dans WhatsApp, vous allez voir cache. Ça prend assez de mots dans votre téléphone. Toutes les applications que D'accord. vous aviez, si vous avez le temps, faites cet exercice-là et videz toujours les caches de votre téléphone. Vous allez voir que votre téléphone n'aura pas de surcharge. C'est tous les Donc, logiciels qui font ça. pour WhatsApp aussi, c'est même paramètres de confidentialité, livré, espace, c'est les mêmes choses comme pour TikTok. Oui, c'est la même chose. Par exemple, je vais vous montrer ça Pour trouver les rapidement. caches. Ça D'accord. va beaucoup vous aider. Merci. D'accord? Je Merci. vais vous montrer ça rapidement. Vous venez dans le paramètre. Regardez ici. Je viens dans le paramètre. Je vais défiler. Je viens dans gestion de l'application. Maintenant, liste des applications. Je viens dans la liste des applications. Ensuite, maintenant, j'aurai la liste de toutes mes applications qui sont là. Regardez bien. Alors, nous allons prendre d'abord WhatsApp. Je vais vous montrer. Où est WhatsApp même? Ici. Regardez, si je prends le WhatsApp simple d'abord, vous allez voir la partie où c'est écrit autorisation. Vous allez voir notification. D'accord? Et en bas, vous allez voir espace de stockage et cache. Tout là où vous voyez espace de stockage et cache là, il faut toujours cliquer là-bas. Donc, quand vous cliquez sur espace de stockage et cache, vous allez voir le cache ici. En bas, c'est écrit cache. Ça m'a pris 42 mégabits. Donc, je peux vider les caches. Mais là où c'est écrit données de l'utilisateur, ne effacez jamais les données de l'utilisateur. Donc, vous pouvez effacer les caches comme ça. Tu viens cliquer sur vider le cache. Regardez bien en bas. Il y a une poubelle qui est là-bas en bas. Toutes les applications, vous allez voir vider le cache. Lorsque je clique sur vider le cache, automatiquement, ça va amener le cache à 0. Ça va amener le cache à 0. Donc, quand tu fais ça pour toutes tes applications, tu vides le cache là, tu vas remarquer que le données de stockage de ton téléphone, ça va systématiquement diminuer. Si je reviens derrière, regardez bien, je viens encore sur Zoom maintenant, regardez bien. Vous allez voir que Zoom
Zoom va me prendre beaucoup de cache. Actuellement, Zoom est en train de me prendre combien? 9 caches. Donc, je vais encore vider toutes les applications. Donc, tu peux faire ça pour toutes tes applications comme ça. Tu vides les caches. C'est-à-dire que tous les logiciels que nous avions là, ils nous consomment en arrière-plan. Donc, quand tu vides les caches, ça va pouvoir t'aider à avoir une bonne gestion de stockage de ta mémoire. D'accord? Donc, ça, c'est juste une parenthèse. Je vais repartir sur le TikTok. Voilà. Là, tout à l'heure, je viens de vous montrer comment vous pouvez balayer vos visionnages, l'historique de votre visionnage, comment vous allez balayer ça. Et lorsque vous finissez de balayer tout, maintenant, tu peux reposter cette vidéo sans aucun problème. Maintenant, regardez ce que je vais vous montrer encore sur TikTok. Sur TikTok, vous avez la possibilité de poster directement les vidéos sur TikTok à partir de l'option plus qui est ici. Alors là, je peux me filmer. Change de cours, je viens, je parle d'un sujet de 30 secondes. Maintenant, regardez si vous cliquez sur, je viens par exemple, je vais faire une vidéo de 15 secondes. Je viens là, je clique sur le plus et je parle. Donc, je dis bonsoir à tous. Je parle, dis bonsoir à tous. Mais on sait déjà comment on fait les vidéos, comment démarrer sur le hook. Donc, je vais parler pendant les 15 secondes. Et quand je finis de parler pendant les 15 secondes, vous allez voir que la vidéo va s'enregistrer. Alors, cette vidéo qui vient d'être enregistrée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici pour rentrer dans le studio de TikTok. Aïe, 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 qu'est-ce que je fais? On n'entend rien. Oui, c'est la connexion qui dérange un peu, mais c'est bon, c'est revenu. Vous voyez mon écran. Oui, 5-5. Voilà. Oui, Regardez oui. bien, quand vous êtes sur et le studio de TikTok, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, première des choses, moi, je vais vous montrer. Par exemple, je viens de faire une vidéo comme ça. Et cette vidéo que je viens de faire, je l'ai fait directement avec le studio de TikTok. Maintenant, là où je suis assis, si je veux changer l'arrière-plan de mon téléphone et de ma vidéo. D'accord? Pour changer son arrière-plan, regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller dans, je vais cliquer ici d'abord, là où il y a plein de mes photos en bas. Je vais cliquer pour que la case là soit sélectionnée. Après, je vais chercher maintenant l'arrière-plan. Regardez bien, je vais vous montrer. Je vais chercher arrière-plan. Voilà arrière-plan ici. Là, vous sélectionnez arrière-plan. Quand vous sélectionnez l'arrière-plan, je viens là, tac. Non, pas l'arrière-plan d'abord, hein, et le détourage. C'est à côté de arrière-plan. Je clique sur détourage et je vais cliquer ensuite sur détourage automatique. C'est ici. Vous cliquez là-bas. Alors, quand je clique sur le détourage automatique, là, en même temps, vous allez constater que ils vont faire le détourage de cette vidéo. Alors, là où je suis, le confort dans lequel je suis, si le confort ne me plaît pas, je peux changer mon arrière-plan à tout moment. Je peux mettre le produit
que je veux publier, je peux mettre ce produit derrière moi et je parle des avantages de ce produit. Donc, quand je finis de faire le détourage, je viens en bas pour valider à ce niveau. Là, je viens là pour valider. Et quand je valide, je vais maintenant ensuite cliquer sur arrière-plan. Alors, lorsque vous cliquez sur l'arrière-plan, ça va vous amener dans votre galerie. Alors, je vais supposer que je veux mettre, je parle de ce produit, par exemple. Là, je prends le produit et le produit, là, voilà, regardez, le produit est derrière moi. Je peux moi-même me réduire, c'est-à-dire tu mets ta main en haut et en bas et tu réduis ta vidéo comme ça. Si tu veux, tu peux te mettre en bas ici. Tu es en train de parler du produit. C'est-à-dire, vous voyez, quand je clique sur le play, moi, je suis en train de parler, mais le produit est là. Vous voyez là? Si je veux, je peux encore agrandir ou du moins, je peux changer l'arrière-plan à tout moment. Je peux changer mon arrière-plan à tout moment. Je viens ici, je clique sur arrière-plan. Je vais choisir encore un autre produit qui me convient. Je viens, par exemple, je prends ça. Vous voyez là, je suis en train de parler des produits cosmétiques là. Ce que le produit fait, je viens me poser ici et je parle des produits. Les gens voient le produit, je suis en train de faire la publicité. Vous voyez, là, je viens de changer mon arrière-plan comme ça. Maintenant, après avoir changé ton arrière-plan, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez toujours ici. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire la superposition d'un produit. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler, mais le produit dont vous êtes en train de parler, c'est en train de passer devant vous. Le produit est en train de bouger, les gens sont en train de voir le produit. Ça, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo parce que là, actuellement, il est déjà presque 23 heures chez vous là-bas. D'accord? Maintenant, quand je mets ça, la fois dernière, on avait parlé de quoi? On avait parlé de la lumière. Il faudrait que votre vidéo ait une bonne qualité de lumière. La lumière doit être bonne. Maintenant, si vous n'avez pas une bonne lumière ou bien vous finissez de poster votre vidéo, vous allez voir ici, filtre. Je clique sur filtre. Là, j'aurai des filtres. Regardez ma photo, regardez bien mon image. Vous allez constater que c'est un peu flou. Mais si je choisis le filtre, ça va amener un peu d'éclat. Je vais changer encore le filtre, vous allez voir. À chaque fois que je change le filtre, il faut constater qu'il y a de la lumière qui s'augmente. Je ne sais pas si vous avez constaté. Quand je change, vous allez voir qu'il y a de la lumière qui augmente. Voilà. Donc, quand je choisis mon filtre, je peux maintenant cliquer là et je vais maintenant faire quoi? Je vais choisir ajuster. Ajuster, vous allez choisir juste l'ajustement automatique. Et c'est IA qui va ajuster votre vidéo. Vous voyez, la lumière est nette et claire. Et je viens maintenant, je valide. Et je peux maintenant cliquer sur suivant pour faire truc là. Pour poster maintenant ma vidéo. Donc, dans une autre vidéo, je peux vous montrer comment on fait le voix off. Par exemple, tout à l'heure, dans cette vidéo, j'ai parlé. Mais si je veux maintenant, je vais couper. Je vais couper le son de ma vidéo ici et je vais faire le voix off directement sur TikTok. Vous allez voir ici. Un instant, je vais vous montrer. Voilà. Au niveau de musique, vous allez voir voix off. Quand je clique sur voix off, par exemple, vous avez vu, il y a le micro qui est en bas. Tu peux réduire les bruits. Et maintenant, tu parles dans le micro. Donc, ce que le produit fait, moi, je serai en train de dire avec le voix off. Et c'est ici, on fait le voix off. Mais je ne vais pas le montrer ici. Dans notre prochaine séance, on va encore revenir là-dessus pour vous montrer. Parce que je vous ai dit, TikTok là, on doit vous montrer comment on fait les choses sur TikTok avant maintenant de rebondir sur WhatsApp et aller sur Facebook. Les deux, WhatsApp et Facebook, c'est très rapide. Mais TikTok, il y a beaucoup de choses sur TikTok que beaucoup de personnes ne connaissent pas. D'accord? Donc, du coup, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vous ai juste montré. Maintenant, quand tu finis de faire le montage, tu viens cliquer ici, suivant. Alors ici, vous n'avez pas la possibilité de poster directement votre vidéo. Maintenant, vous avez ce que je viens de faire ici.
Vous pouvez également le faire avec le Tutor Studio. D'accord? Vous pouvez le faire ici avec le Tutor Studio. Ici. Avec Tutor Studio, tu peux faire la même chose. D'accord? Vous pouvez faire la même chose ici. Enregistrer votre vidéo, faire le montage, tout. Maintenant, vous voyez, non, accéder aux caméras, c'est parce que je n'ai pas encore fait le montage ici. Vous voyez, tout ce que je viens de faire là-bas, là, tu peux faire aussi avec le Tutor Studio. Il n'y a rien qui change. D'accord? Maintenant, quand tu fais tes montages, tu peux enregistrer dans Brilliant. Maintenant, une fois que tu enregistres dans Brilliant, tu peux maintenant avoir l'enregistrement de cette vidéo. Regardez bien. Si je viens ici maintenant, je clique sur, euh, je viens ici par exemple, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ici, j'ai la couverture. Je peux changer ma couverture ici. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je fais ma description. Et après avoir fait la description maintenant, je vais maintenant programmer la vidéo dans TikTok. Donc, quand je programme, ça va partir. Maintenant, dans une autre formation, je vais vous montrer encore d'autres onglets de TikTok, d'autres outils de travail de TikTok pour que vous puissiez vous-même savoir comment monter vos vidéos sur TikTok sans passer par d'autres logiciels. Avant d'aller sur d'autres logiciels, on va vous montrer tous comment dire, les boutons de TikTok sur lesquels vous pouvez faire vos montages sans passer par un autre logiciel. D'accord? On va utiliser d'autres logiciels, bien sûr, mais on veut montrer d'abord à chacun d'entre vous comment vous pouvez faire vos montages directement à travers le logiciel de TikTok lui-même. Donc, ça, une fois que vous faites cela, vous pouvez enregistrer ça dans votre Brilliant. Et après, maintenant, vous pouvez maintenant le reprogrammer ou du moins le poster à l'heure précise. Et c'est comme ça, on programme maintenant une vidéo ou bien c'est comme ça, vous pouvez faire une vidéo directement sur TikTok. Voilà. Donc, je pense que là, maintenant, je vais m'arrêter ici et nous allons continuer la séance dans la semaine. Et je voudrais aussi demander à chacun d'entre vous si on peut avoir une journée dans la semaine ou du moins ça. Je continue sur le mercredi et vendredi comme on a l'habitude de le faire.